ma sœur comme il voyageait sous le fleuve Congo. Je me déplaçais au-dessus du fleuve Congo. Comme je suivais ces 3 démons, je pouvais voir des grandes villes et des royaumes sous le fleuve Congo. Je suis arrivé à réaliser que presque tout le fleuve Congo est composé de beaucoup de royaumes, des sirènes et des villes sous-marins. Il y avait des agglomérations urbaines et des cités sous le fleuve Congo. J'ai vu beaucoup de monde de sirènes comme je suivais ces 3 démons. En fait, nous avions voyagé un trajet partant de la plage de la ville de Kisangani jusqu'à la chute du fleuve Congo, plus précisément la chute de Wagonia. Dans ce trajet, nous avons parcouru des villes du monde sous-marin. J'ai vu des châteaux forts de sirènes sous le fleuve. Et comme je parcourais ce trajet sur le fleuve, j'ai rencontré de sirènes qui montaient à la surface du fleuve pour m'opposer. C'est alors que le Saint-Esprit m'a instruit de les engager et de les combattre. Il m'a instruit d'utiliser l'épée qu'il m'a donnée. Je me suis donc retrouvé en train de mener la bataille et le combat contre les sirènes du fleuve Congo. Je me battais et luttais contre ces sirènes à la surface du fleuve avec l'épée que le Seigneur m'avait donnée. Je me battais avec des serpents marins et des esprits aquatiques de tout genre. Après ces combats à la surface du fleuve, je me suis retrouvé à l'intérieur de l'une des roches qui était autour de la chute du fleuve Congo, plus précisément la chute de Wagonia. À l'intérieur de ces roches étaient les résidences de beaucoup de sirènes. Quand je suis entré dans ce rocher, je me suis retrouvé à l'intérieur de la résidence d'une sirène de fleuve. Son palais était gardé par 2 tritons ou 6 rois. La sirène du fleuve était assise sur son trône. Quand cette sirène a vu les 3 démons que je filais revenir de la réunion qu'il avait avec mon frère et ma sœur, elle se mit à sommer ces démons, et elle leur dit, « Je vous ai envoyé à attaquer cette fille, mais pourquoi vous l'avez conduit jusqu'ici dans ma résidence ?» Pendant que la sirène grondait ces 3 démons, immédiatement le Saint-Esprit me dit, « Fistine, tu dois maintenant neutraliser cette sirène, tu as l'épée dans ta main, tu dois la renverser. » Immédiatement j'ai engagé la bataille et j'ai agressé et violenté cette sirène qui était assise sur son trône, et j'ai renversé son trône sur le sol, et après avoir neutralisé et maîtrisé cette sirène, j'ai attaqué les 2 rois ou tritons qui gardaient son palais. Comme j'avais maîtrisé ces 2 tritons et la sirène, beaucoup des sirènes et des esprits résidant dans la chute du fleuve Congo ont rejoint la bataille. Jésus me dit, « Je vous ai donné l'épée, vous allez les conquérir avec l'épée que je vous ai donnée. » La Bible dit, « Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Bien-aimé, je me suis battu et j'ai conquis tous ces esprits du fleuve Congo. Après avoir vaincu ces puissances des eaux, Jésus a sorti mon esprit de la chute du fleuve, et je suis retourné à l'intérieur de mon corps. À ce période j'étais récemment mariée. Comme j'étais dans ce mariage, mon mari a commencé à me faire pression d'arrêter d'aller à l'église. J'ai compris que c'était la raison pour laquelle ma famille me voulait dans ce mariage. Je dis à mon mari, « Entre toi et Jésus, je préfère Jésus-Christ. » Comme je savais que j'étais dans la guerre et l'hostilité spirituelle dans ma vie, je lui dis que je n'abandonnerai jamais Jésus à cause de vous. Mais il continua d'insister. Plus tard, j'ai dit à Jésus, « Si ce mariage n'est pas votre volonté, sépare-moi avec cet homme. » À la fin il y eut divorce. Quelque temps après le Seigneur m'avait trouvé une place, car après le divorce je n'avais pas un endroit dormir. Mais une fois que le Seigneur m'avait donné ma propre maison en 2002, je suis entré dans un style de vie caractérisé par la prière et le jeûne. J'étais dans une attitude de guerre spirituelle et du combat. À vrai dire, c'était vers l'année 2002 que j'avais initié la bataille, le combat spirituel et la guerre invisible pour ma délivrance. Je suis entré dans une vie de jeûne et prière, et donc 2002 a été le début de la bataille et combat spirituel contre la maison de mon père. J'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, « Je ne suis pas libre, je veux connaître les esprits ancestrales du côté de ma mère et du côté de mon père qui sont en train de tourmenter ma vie. Je veux les voir et les affronter, car je ne peux pas lier ce que je ne connais pas. » J'ai dit à Jésus de me montrer les esprits de la maison de mon père et de mère. Mais c'était quand je suis entré profondément dans la prière que le Seigneur m'a montré 4 forces et puissances du village qui s'opposaient à ma vie. Le Seigneur m'a montré l'esprit de la forêt, l'esprit de l'eau, l'esprit de l'espace et le pouvoir de leader traditionnel. Durant cette période je ne dormais pas paisiblement, alors j'ai initié une série de prières quotidiennes allant de 22h à 23h. Alors que je demeurais dans la prière, un jour à minuit j'ai été réveillé par un vent puissant qui a commencé à souffler dans ma maison. En fait, le Saint-Esprit me fit comprendre que ceux-ci étaient les esprits de l'air, les esprits de l'espace qui m'utilisaient dans la sorcellerie subconsciente, raison pour laquelle j'avais du mal à dormir. Quand ces esprits de l'air sont entrés dans ma maison, je suis tombé sur le sol dans l'inconscience. Ils sont venus du village de mes parents. Alors que j'étais dans le coma, je pouvais les entendre proférer de menaces contre moi. Ils me dirent, « Tu nous cherchais pour nous faire face. Eh bien nous sommes là. »
Mais même dans cet état de subconscient, je savais que le Seigneur se battait pour moi. J'étais dans le coma pendant 1 heure, et ces esprits de l'espace du village de mes parents proféraient des menaces contre moi. Mais le Seigneur était avec moi. Quand je suis sorti du coma, ils étaient partis. Je continue ma série de prières. Une nuit après la prière, j'ai vu ma maison se transformer en un lac, et dans cet lac il y avait beaucoup de poissons. Mais ces poissons n'étaient pas des poissons naturels, ils étaient des esprits humains de mon village. Ceux-ci étaient les esprits de nos ancêtres qui avaient servi le diable durant leur vie, mais quand ils sont morts, ils ont continué à vivre leur vie dans le royaume sous-marin. Ces poissons étaient donc des esprits des ancêtres dans le village de mes parents. Dans ce royaume sous l'eau, j'ai vu beaucoup de mes ancêtres qui sont morts il y a plusieurs années. Souvent des gens du village consultaient ces ancêtres. Ils entraient dans des alliances avec ces esprits des ancêtres qui les apportaient la prospérité dans l'industrie de la pêche qui était leur source de revenus, et donc la plupart des ancêtres de mon village qui sont morts ont continué leur vie dans le royaume sous-marin, et ils sont là dans l'eau. Les villageois viennent le contacter pour la prospérité dans la pêche. Dans ce royaume sous-marin, j'ai vu beaucoup de mes ancêtres qui sont morts il y a de nombreuses années. La plupart des ancêtres du village de mes parents ont continué leur vie dans le royaume marin et ils sont là dans l'eau. Ils sont en alliance avec les gens du village et ils prospèrent l'industrie de la pêche à travers ces alliances. Quand les esprits de mes ancêtres sont apparus dans ma maison, j'avais l'impression que j'étais sous le fleuve. Après avoir apparu, ils ont commencé à se présenter à moi l'un après l'autre. Ils m'ont demandé pourquoi je cherchais de troubles, et ils ont proféré des menaces contre moi. Ils me dirent que voulez-vous exactement. À ce moment, j'ai commencé à prendre autorité sur eux. Puis le Seigneur me dit, beaucoup de gens vivant en ville sont bloqués dans leur vie parce que leurs parents viennent de ce village. Ils sont entravés par le lien et la servitude causée par les alliances avec les esprits ancestrales. Quand l'eau qui remplissait ma maison a commencé à se dessécher, ces ancêtres du village ont continué à me menacer. Ils ont promis de brûler le bâtiment où je vivais. Ils ont dit, vous avez rejoint ce ministère de combat et guerre spirituelle pour nous faire la guerre, nous allons brûler votre maison. Puis l'eau a séché et ils ont quitté ma maison. Avant de quitter ma place, ces ancêtres m'ont présenté l'option de quitter l'église si je voulais la paix. Autrement j'allais subir de conséquences parce que je les dérangeais. Le jour suivant j'étais censé aller à l'église. Et donc après avoir cuisiné je suis allé à l'église. J'étais dans l'église quand j'ai réalisé que j'avais oublié d'éteindre la cuisinière. C'était quand nous avons commencé à prier que l'Esprit Saint m'a rappelé que je n'avais pas éteint la cuisinière. Immédiatement j'ai appelé un agent d'aide sociale qui se précipitait dans ma maison dans le but d'éteindre la cuisinière. Il y avait déjà de la fumée partout dans ma maison. Mais Dieu merci, elle était rapide et elle a parvenu à fermer la cuisinière avant qu'elle ne s'explose. Ceci était la revanche des esprits des ancêtres habitant le fleuve de mon village. Bien-aimé, j'étais si fatigué de la vie de stagnation que je me suis lancé dans un style de vie de jeûne et de prière, et j'étais déterminé. J'ai dit au Seigneur, vous allez me révéler ce que je ne sais pas qui tourmente ma vie. Je continua mon style de vie de jeûne et de prière et de la lecture biblique encore. Je passais toutes les nuits à lire la Bible et je ne répondais pas au téléphone. J'ai dit qu'il y avait 4 esprits dans ma famille qui étaient l'esprit de l'air, de la forêt, de l'eau et le chef traditionnel. Pendant que j'étais dans la prière, j'ai vu ma maison remplie de gens. Ils étaient habillés des robes africaines et des raffias, et ils dansaient un des danses traditionnelles. J'étais tombé dans l'inconscience mais je les entendais danser et proférer des menaces contre moi. Ceux-ci étaient les esprits de chefs traditionnels. Ils m'ont dit, tu nous cherchais pour la bataille, nous voici, nous sommes là, tu veux te battre avec nous, tu étais supposé mourir, mais tu continues à nous importuner. Et à 2 heures du matin je suis sorti du coma. Bien-aimé, j'ai continué ce style de vie de jeûne et de prière. J'étais tellement déterminé. Comme je continuais à jeûner et prier, Jésus se manifesta et il me dit, Fistine, vous avez été mariée dans le monde des esprits dès l'âge de 8 ans, et aujourd'hui vous verrez la personne qui vous avez épousée dans le monde invisible. Vous avez été sacrifié par la personne qui vous a épousé, mais vous allez lui découvrir. La famille viendra contre vous mais je suis avec vous. Immédiatement mon esprit a quitté mon corps et je me suis retrouvé dans une enceinte où j'ai vu un château. Je sortais de ce château quand j'ai vu sur le sol de nombreuses cigarettes. J'ai commencé à me demander qui fumait ces cigarettes. Le Seigneur me dit, vous êtes sur le point de voir la personne qui vous a sacrifié et qui vous a épousé dans le monde invisible. À l'instant même j'ai vu un grand monsieur venir. Il était beau et grand, mais quand j'ai regardé attentivement je pouvais voir que c'était mon propre père. Quand je l'ai vu j'étais choqué. Je lui ai demandé, papa, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Pourquoi as-tu sacrifié ma vie? Pourquoi tu as détruit ma vie? Comment pourriez-vous faire cela à votre fille? Il était embarrassé et il ne pouvait pas me répondre. Il m'a ignoré et il est entré dans le château. Puis j'ai dit à Jésus, Seigneur,
S'il vous plaît, montrez-moi précisément comment mon père a détruit ma vie, comment ma vie a été sacrifiée. Le Seigneur me retourna dans mon corps. J'étais toujours dans l'attitude de jeûne et la prière. Après avoir intensifié la prière, je me suis vu dans une vision près du fleuve, et je pouvais voir à l'intérieur du fleuve. J'ai vu un arbre énorme avec beaucoup de branches et beaucoup de racines sous le fleuve. Le Seigneur qui parlait avec une voix audible me dit, « Fistine, l'une des racines de cet arbre est votre prison et votre habitation. » C'est alors que je me suis vu dans le royaume sous-marin dans l'une des racines de cet arbre. J'ai remarqué que ma partie inférieure était celle d'un poisson. J'ai commencé à me demander comment je me suis retrouvé dans le monde des eaux avec la queue de poisson. Et pourtant je me tiens à la rive du fleuve. J'étais en train de me demander comment je suis devenu deux, lorsque soudainement j'ai vu le ciel s'ouvrir, et j'ai vu 4 engins volants semblables aux hélicoptères descendre. Il y avait de nombreux guerriers angéliques dans ces machines volantes. Immédiatement j'ai vu l'un des engins volants descendre au-dessus du fleuve Congo. J'ai vu une main puissante essayant de m'attraper dans l'eau, mais je me suis vu dans le monde des eaux en train de nager en fuyant loin de cette main. J'avais la queue de poisson. Je pouvais voir que j'étais une sirène ayant un queue de poisson. Je me voyais en train de nager loin de cette main puissante qui était sur le point de me capturer. Puis j'ai vu l'un des guerriers célestes descendre à l'intérieur du royaume marin à travers une chaîne qui était connectée à l'engin volant. Ce guerrier angélique était vraiment énorme et il était habillé comme un soldat. Il est descendu sous le fleuve, il m'a attrapé. Je veux dire qu'il a attrapé mon esprit qui avait la queue de poisson. Puis il m'a tiré hors du royaume de l'eau. Après avoir tiré mon esprit qui avait la queue de poisson de la prison du monde marin, j'ai vu cet ange portant mon esprit et se déplacer dans la rive du fleuve. Ensuite il a placé mon esprit qui avait la queue de poisson sur le bord du fleuve. J'ai demandé à ce guerrier angélique, « Comment se fait-il que je suis devenu deux? Je suis debout ici et vous portez une copie de moi ayant la queue de poisson. » Cet ange ne m'a pas répondu. Alors il a commencé à défibiller l'eau de mon esprit qui avait la queue de poisson. Après cela cet ange guerrier se présenta à moi. Il me dit, « Je suis l'archange Michael. Je suis venu pour vous délivrer de l'esprit de la sirène de l'eau. Maintenant que cela est fait, je dois m'en aller parce que ma mission sur vous est accomplie. Mais j'ai d'autres affectations, j'ai devant moi d'autres fils et filles de Dieu à délivrer. Après la délivrance de l'esprit de l'eau, je suis arrivé à comprendre beaucoup de choses. Parce que quand j'étais dans la salle de bain je me sentais très étrange comme si j'étais sous l'eau. J'étais habité par l'esprit de séduction. Parfois quand je me regardais dans le miroir je voyais 2 personnes. Quand vous cherchez la face du Seigneur pour la délivrance, vous devez confesser et vous repentir parce que vous entrez dans le camp de l'ennemi. Vous devez passer du temps à lire la Bible et séparez-vous de visites qui ne sont pas nécessaires. Vous aurez à vous priver de beaucoup des choses. Maintenant après la délivrance de 4 puissances du village de mes parents, j'ai continué avec mon style de vie de jeûne et de prière. Dans la maison de mon père il y avait les changeurs de destinée et les tueurs de destinée. Mais j'étais déterminé à découvrir la vérité derrière les obstacles et barrières de ma vie. Je voulais savoir l'homme fort qui dominait ma famille et ma vie. Tu dois comprendre que dans chaque famille il y a un homme fort. Et dans votre famille il y a un fort qui doit être renversé. Le homme fort doit être maîtrisé et paralysé sinon vous n'allez pas avancer et progresser. Je veux dire dans chaque famille sur la terre le diable cherche à établir un représentant, qui va appliquer les lois spirituelles qui sont établies par le biais du rituel familial ou de l'alliance. Je parle de la première maison qui est la maison de mon père, qui était la source de mon bataille. Je vais aussi parler de la deuxième maison qui est la source de notre bataille qui est la famille de notre partenaire. La troisième maison qui peut être la source de notre bataille est l'église où nous prions. Bien-aimé, la famille où vous êtes né peut être la source de votre bataille. À cause des alliances ancestrales et le patrimoine génétique, il y a la famille qui sont régies par des lois spirituelles. Dans la famille de votre épouse il peut avoir aussi de lois spirituelles que vous devez briser, vous serez victime. La famille de votre époux ou épouse peut aussi vous affecter s'il y a des alliances et de lois établies. C'est pourquoi beaucoup des églises exigent la délivrance avant le mariage, parce que votre conjoint peut apporter des héritages et des bagages spirituels de sa famille dans le mariage, ce qui peut déstabiliser la famille. Le mari et la femme doivent passer par la délivrance avant d'entrer dans le mariage. Le mariage que vous entrez peut détruire votre vie parce que vous ne connaissez pas le bagage spirituel de votre époux ou épouse.